Bon ben voilà, un match nul qui scelle quasiment définitivement notre sort pour notre condition européenne l'année prochaine et qui va conditionner toute notre future saison. Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va moyen à cause de ce résultat. On va débriefer ensemble ce match. Strasbourg OM, 35e journée de Ligue 1, match nul, un partout à la Méno. C'est parti! Pas de supporters olympiens, puisque un arrêté préfectoral encore, plus un peu la pression de la Ligue, etc. Hein, le comte de Manon a décrété qu'il ne fallait pas de supporters olympiens en Alsace, hein, pour des débordements, etc. Écoute, hein, il y avait certainement des supporters de l'OM cachés un peu, dispatchés un peu dans le stade de la Méno, mais je rends hommage aux supporters de la Méno, de Strasbourg. Ben, on vous a entendu tout le match, bravo les Strasbourgeois, il faut dire, de toute façon, Strasbourg, ça, on le dit, les gens le disent, c'est le Marseille de l'Alsace. Si tu es strasbourgeois, tu peux que l'admettre. Et respect pour ton public. Le jeu. Alors, c'était un... Alors, voilà, je te mets la compo avant de dire ce que c'était. Voilà, tu vois la compo. Sur la compo, pardon, on voit un 3-5-2. Pour ma part, je parlais avec des potes, encore ce matin, ils se reconnaîtront, pour avoir leur avis, pour pas dire de conneries, mais moi, au vu du match, alors sur le papier on voit un 3-5-2, mais au vu du match, du classement des joueurs, pour moi c'était un 4-3-2-1. Je m'explique. 4-3-2-1, bon, Mandanda dans les buts, Camara en latéral gauche, Kaletaka Rami dans l'axe, Sakai arrière droit. Strootman en 6, Gustavo Lopez en milieu relayeur et pour l'animation, Ocampos, Germain, tous les deux en espèce de faux neuf, un peu électron libre, qui tournait autour de Balotelli en pointe devant. C'est comme ça que moi je l'ai perçu. Si tu n'es pas d'accord, bien sûr, tu sais qu'avec moi on peut toujours débriefer, on peut toujours, échanger et on respecte les avis de chacun. Je pense que tout le monde, les médias, enfin les pseudo-connaisseurs de l'équipe, ont vu 3-5-2 parce qu'ils se sont dit il n'y a pas d'arrière gauche sur le terrain. Effectivement, il n'y a pas d'arrière gauche de métier. Mais Bouba Kamara, si on regarde bien son positionnement tout le long du match, il était sur le couloir gauche. Effectivement, Bouba Kamara n'a pas porté le ballon offensivement. C'est pas un joueur qui va prendre le couloir, qui va déborder, qui va centrer, comme peut le faire Sakai, Sarr ou Amavi. Non. Donc il s'est cantonné à sa tâche défensive. Il avait un sacré client avec Lala, mais le fait qu'il reste derrière, ça a permis à Sakai de monter un peu plus. Mais pour moi, ce n'était pas une défense à 3. Alors, ça se transformait en défense à 3 quand Sakai était un peu plus haut. Du coup, Camara, Rami et Kaletakar étaient derrière. Mais sur le schéma de base, surtout défensivement, quand Strasbourg attaquait, qu'on était à 4 derrière, on était à 4 derrière. Après, chacun interprète comme il veut. Surtout qu'Ocampos a plus souvent attaqué que défendu. Enfin, il est peu de fois redescendu en dessous de la ligne médiane, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour ma part, non, il était vraiment aux avant-postes avec Germain Balotelli. La défense centrale. Donc Rami, Kaletakar. Kaletakar que j'ai trouvé propre, j'ai trouvé sobre, des interventions intéressantes, des relances propres. Rami, jusqu'à, on en reviendra après, son erreur pour moi a fait un très bon match. Rami, bon dans les duels, qui récupère des ballons, propre dans la relance aussi, jusqu'à cette erreur fatale. On en parlera après. Donc Sakai à droite, qui a été très offensive, qui donne la balle, c'est lui qui donne la passe décisive pour Germain sur le but. Strootman en 6, que j'ai trouvé pas trop mal en première mi-temps. Travail d'abattage, il se rendait disponible. Pareil, lui, il a cette capacité quand même à donner le ballon proprement et intercepter. Bon, je trouve qu'il manque encore un peu d'explosivité et de peps, mais comme de temps en temps il arrive à bien se placer, ça compense. Et Gustavo Lopez, que j'ai trouvé assez percutant, ça jouait dans la verticalité, ça donnait des bons ballons. Quand on me dit que Lopez ralentit le jeu, je ne suis pas d'accord. Je reviendrai après pourquoi, je vais vous expliquer, parce que ça va vraiment être un débrief très tactique. Voilà, on ne va pas faire que parler foot comme ça, on va vraiment aller au fond du problème, ce que j'ai moi relevé hier comme problème. Et devant, donc on avait Germain qui tournait autour de Balotelli avec Ocampos sur sa gauche. Donc on attaque le match correctement, les deux équipes se jaugent, tu vois, bon, il n'y en avait pas une qui prenait le pas sur l'autre, mais on avait quand même plus le ballon, tu vois, on faisait tourner. Et c'est là que je vais parler d'un problème tactique, d'un problème de capacité technique à ressortir proprement le ballon. Et là, je suis obligé d'utiliser le tableau de mon fils. Tu sais, quand je prends le tableau, c'est qu'attention, là, je suis obligé. Dans quel sens? Allez, je te le mets comme ça. Quand l'adversaire, qui que ce soit, Strasbourg ou quoi, on s'en fout, te fait le pressing, je schématise les joueurs de l'OM en rouge, désolé, j'ai que ça. Donc tu as par exemple un défenseur là, d'accord? Bon, le gardien, on va dire que c'est là, il est là. Tu as un autre défenseur et un autre défenseur. Tu me suis? Jusque-là, tu as 4 joueurs, un gardien.
Quand tu as le ballon et que l'adversaire te fait le pressing, on le voit depuis le début de la saison, ça. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Admettons que le ballon soit ici. Tu as un joueur adverse qui va venir là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne là. Tu es d'accord? Il donne le ballon ici. Tu as un autre joueur qui va monter faire le pressing ici. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, ou il passe là, ou il passe par le gardien. Mais tu as déjà un adversaire qui a anticipé et qui se met là. Pour empêcher déjà, s'il allait ici, il va bloquer les deux. Et s'il est allé là, ben, il va faire le pressing ici ou là. Tu me suis? Et en général, nous, on passe ou par là, et après, le joueur qui est venu ici va venir ici mettre le pressing, tu me suis, et ça se décale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On revient par le gardien à chaque fois, ça se décale jusqu'à ici, et on fait passe au gardien. Le gardien, c'est à la base pour un dégagement d'urgence. À part d'avoir un top gardien, comme ceux qui ont connu Chilavert, pour les anciens, ou Olmeta, qui driblait les attaquants, c'était quasiment des numéros 6, les mecs dans les jambes, je parle, hein. Dans les pieds, c'était des dribbleurs, quoi. Tu vois, Chilavert avec le ballon, il mangeait tout le monde techniquement. Non, nous, c'est Mandanda. Donc Mandanda ou Pelé, quand tu leur envoies le ballon derrière, qu'est-ce qu'ils font? Dégagement d'urgence. C'est bien et pas bien. C'est bien si vraiment tu te fais presser, qu'il faut vraiment que tu sors, que tu es en sous, genre tu joues à 10 et tout. Mais là, non. Ce qui se passe en faisant comme ça, quand tu dégages 2 fois sur 3, tu perds le ballon. Ce qu'il faut arriver à faire, et là, c'est le travail de l'entraîneur, du préparateur, etc. Enfin, c'est d'arriver en étant en sous-nombre, c'est-à-dire si tu n'as que 3 défenseurs et que tu en as 3 ou 4 qui viennent faire le pressing. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Là, c'est vraiment du tactique qu'on parle. Quand lui a le ballon et qu'on lui fait le pressing, qu'il la donne, les joueurs se projettent sur l'autre. Tout de suite, lui, il doit se déplacer. Tout de suite. Pour proposer une solution. Nous, le problème de nos joueurs, c'est que défensivement, quand on nous pose le pressing, on ne bouge pas. Le joueur A la donne au joueur B, mais il reste à sa place. Le joueur B la donne au joueur C, mais chacun reste à sa place. Donc pour l'adversaire, c'est du pain béni, c'est trop facile. Il sait presque à l'avance où il va la donner et il se déplace même avant le ballon. Non, ce qu'il faut, c'est que quand lui la donne à lui, tout de suite, il propose une solution. Et à ce moment-là, lui, soit il passe par lui, soit il peut tout de suite la donner là, et ça permet de sortir. Ça permet de sortir tout de suite. Il faut, quand il y a 3 ou 4, quand tu la donnes, proposer des solutions. Proposer tout de suite des solutions. En général, chez nous, c'est Lopez qui revient ou Gustavo pour proposer la solution en plus. Mais c'est pas bon parce que tu recules tout ton bloc. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu crées un espace. Après, tu as ta ligne défensive et tu as ta ligne offensive qui est ici plus bas. C'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un de tes défenseurs, en général, c'est le central qui sort, ou le latéral qui vient au milieu. Tu me suis, c'est un peu brouillon, mais je pense que tu as compris. Et à partir de ce moment-là, tu as éliminé 1, 2, 3, 4 joueurs offensifs sur 2 passes. Et là, tu balances ta contre-attaque et c'est toi après qui va être en surnombre. Parce que tu as déjà éliminé toute une ligne. Tu as 4 joueurs. Et en général, c'est souvent les 2 attaquants, enfin l'attaquant ou le 10, et les 2 ailiers. Et là, tu peux commencer à partir ou sur les côtés, puisque tu pars dans leur dos, ou tu joues dans l'axe selon comment l'équipe en face est composée. Tu me suis, je pense que tu m'as compris. Nous, on ne le fait pas, ça. On ne sait pas le faire, de sortir le ballon proprement sans passer par le gardien qui la dégage. Il faut que ce soit Camara, Ramiou, Kaletakar, Rolando, Sakai, il faut que le joueur se déplace. Une passe, tu proposes, tu te déplaces, tu ne laisses pas le copain dans la merde. Si ce n'est pas Lopez ou Gustavo qui descendent, à chaque fois, on perd le ballon. Hier, les quelques fois où on a réussi à le sortir, c'est parce qu'Adil Rami a réussi, lui, à gagner la confrontation directe. Il a éliminé l'attaquant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le ballon arrivé sur lui, il a fait une accélération, il a éliminé son vis-à-vis. Donc, c'est lui qui a en gros créé ce déplacement, mais tout seul. Donc, après, il a pu proposer. Il a pu servir le ballon. Il n'avait plus la pression. Mais ça, voilà, c'est vraiment un point tactique important qu'il faut que nos joueurs travaillent, c'est la sortie du ballon propre et d'arrêter de passer par Mandanda ou Pelé. Nos gardiens ne sont pas bons au pied. Ils dégagent à chaque fois comme des joueurs de rugby, tu vois. Donc, on ouvre le score. On ouvre le score sur un très beau mouvement, initié par Balotelli, qui d'abord talonne pour Gustavo. Gustavo lui met un ballon en cloche, il contrôle, il la glisse à Sakai. Sakai, tel un meneur de jeu, s'introduit dans le milieu de la surface et la glisse à Germain qui, sans contrôle, met un bel enroulé et ouvre le score. Bravo Valère Germain, depuis quelques matchs, tu es décisif. Et d'ailleurs, le match de Valère Germain est très bon. Le match de Valère Germain a été très bon hier dans l'intensité, dans le pressing, dans l'application.
J'ai pas les stats malheureusement parce que d'habitude je vais sur le site de la LFP, j'ai pas ils les ont toujours pas mis les stats de chaque joueur. Tu sais, moi je te dis tel pourcentage, etc. Non là je peux pas les avoir, la LFP n'est pas à jour. Super ce site. Passons. Et après, on attaque la deuxième mi-temps et il se passe ce qui se passe. La faute de pupille première année de Rami. Je m'explique pourquoi, je te mets en vidéo. Voilà, tu as l'extrait de sa course. Donc on voit qu'il va vers le joueur qui est beaucoup plus rapide que lui, qui est en avance sur lui. Donc tu sais que quand tu fais ça, tu fais une course croisée comme ça, tu vas déjà être en retard puisque ta course est plus longue que l'autre. Tu es en diagonale, ta droite est plus longue que si tu reviens vers ta surface. Ce qu'il aurait fallu faire, Adil et Habib Beg l'a dit hier, et plein d'autres bons consultants l'ont dit hier, il aurait fallu qu'ils suivent la trajectoire de l'attaquant sans aller vers lui, parce qu'il savait moi quand j'ai vu sa course, j'ai dit il ne va pas avoir le ballon. Et le ralentir et faire opposition, faire écran, le temps que les copains reviennent aussi. Non là tu t'es jeté bêtement. Tu pensais l'avoir, du coup tu étais derrière, il est passé devant toi, tu te retrouves derrière, et là c'est fini. À moins d'arriver à lui repasser devant, ou que lui-même se vautre, ou manque sa passe ou quoi, tu as fait une faute stupide. Une faute stupide de pupille. Ta course, c'est une course de pupille, et ta faute, c'est une faute de pupille. Donc voilà. Rami, tu es un pupille première année. Dans un corps d'un mec de 33 ans, tu es Benjamin Button. Tu es un jeune dans la tête, dans un corps de vieux. Le penalty est tiré. Enfin, on va tirer le penalty. Comme tous, on se dit, bon, penalty, Mandanda égale but. Eh ben non. Eh ben non. Bon, il n'est pas très bien tiré. Mandanda la sort, plonge du bon côté, la repousse. Le Strasbourgeois, je sais pas si le tireur ou un autre, arrive, met sa tête là, Mandanda, main, jambe, enfin, tout mélangé. Hop, il la repousse encore. Là, je pense qu'il aurait peut-être dû la bloquer. Et qu'est-ce qui se passe? Un troisième joueur, Thomasson, je crois, ou bref, on s'en fout, la frappe est tout seul. Mais où sont les défenseurs? Mais où sont passés les défenseurs? Ils sont là, les défenseurs, je te montre. Des plots d'autoroute, des petits plots que tu mets comme ça, voilà, tu sais, des cônes. Voilà, ils n'ont pas bougé. Les mecs, ils ont tellement l'habitude que Mandanda ne fait pas d'arrêt au penalty qu'ils n'ont pas bougé. Ils sont même pas cherchés à rentrer dans la surface. Il y en a certains qui étaient déjà au rond central pour redonner le coup d'envoi. Sans déconner. Vous avez regardé les Strasbourgeois tirer une fois, normal penalty, deux fois, trois fois. Bah, désolé Mandanda, pour une fois que tu sors un penalty, tes copains, eh ben, ils n'ont pas assuré, ils n'ont pas suivi. Un partout, donc Strasbourg nous met la pression. Garcia fait des changements tardivement. Il fait un double changement où il fait rentrer Amavi et Payet. Payet à la place de Balotelli. Certains me diront oui, c'est normal, il n'a rien fait. Moi, j'ai trouvé qu'il a pesé et il était dangereux. Et c'est dommage que Payet ne joue pas avec Balotelli. Et Amavi est rentré à la place d'Adil Rami. Pas pour le sanctionner de sa faute, je pense qu'il revenait d'une longue période où il ne jouait pas, il devait être un peu cramé. Donc, Amavi a joué en vrai arrière-gauche et Camara a repris sa place dans l'axe. C'est ce qui me fait dire aussi qu'on était en 4-3-2-1. Mais après, je vous dis, chacun interprète comme il veut. Et après, plus tard dans le match, Strootman est sorti et là, un peu Garcia a essayé d'assumer porter ses couilles. Il a fait rentrer Clinton Ng. Donc un joueur défensif pour un joueur offensif. Très bon choix, Garcia. Un peu tardif quand même. Mais Clinton Ng, en fait, il court vite. Il sait dribbler, pour ça il n'y a pas de problème, puisqu'il se dribble tout seul. Oh Clinton Ng, s'il te plaît. Lève les yeux, lève la tête. Tu pars seul. T'en as deux sur toi, t'as juste à faire un petit crochet, tu reviens sur toi, tu envoies en profondeur Valère Germain, ou qui d'autre, ce joueur-là, en fait, Clinton Ng, tu n'as pas de cerveau. C'est méchant, en fait, il ne regardera jamais cette vidéo, je pense, mais tu n'as pas de cerveau, tu n'as pas de réflexion technique et tactique sur un terrain. Tu cours tel un Forrest Gump sans réfléchir. C'est dommage parce que si ce joueur avait un peu plus de jugeote, ça serait un bon joueur de Ligue 1. Franchement. Hein. Là, non, il court, hop, il tergiverse, il perd le ballon. Une fois, deux fois, trois. Il m'a gonflé, quoi. Le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut le faire travailler. Il faut lire. Lis des bouquins. Instruis-toi. Arrête de regarder Énergie 12. Arrête de regarder Les Anges. Lis des livres avec des textes, pas que des images, tu vois. Et peut-être que Clinton, là, tu vas faire travailler ton esprit. Parce que là, c'était de la merde. Le match finit comme ça, balle en ballant, chacun essaye de marquer, de tuer le match. Bon, on finit comme ça, 1-1. Sur le papier, un match nul à Strasbourg, c'est pas dégueulasse, puisque Paris et Lyon, là-bas, ils ont laissé des plumes souvent. Mais je vais te dire, cette troisième place et cette quatrième place, c'est pas sur ce match-là qu'on la perd. On perd des points
contre Nantes il y a une semaine. On perd des points contre Amiens quand on fait 2-2 à la maison. Amiens ou Angers, tu me reprendras. On perd des points en début de saison quand on fait 2-2 contre Rennes. Contre Reims où on fait 0-0, j'étais au stade aussi. Tous ces matchs-là qui étaient à notre portée. C'est pas le match de Strasbourg, parce qu'il le dit Mandanda à la fin du match. C'est pas ce match-là qui va nous faire perdre. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. C'est trop tard. La saison, elle est pourrie. Plus de 58 000 supporters seront contre Lyon. Je ne sais pas dans quelle ambiance ça sera. Je pense que dans les virages, ça va gronder. Ça va être l'avant-dernier match de la saison. Il y aura McCourt, je pense. Juste comme c'est une forte affluence, je pense que des messages seront lancés. Et je pense qu'il va vite falloir trouver une solution pour l'année prochaine parce que pas de Coupe d'Europe ou alors peut-être l'Europa League. Ça va être financièrement et sportivement une saison compliquée qui arrive. Voilà, c'est tout pour mon débrief. Merci de l'avoir écouté. C'était un peu long, mais voilà, t'as vu, je t'ai fait une animation un peu tactique pour revenir sur certains points. Je vous souhaite à tous quand même de passer un bon week-end. Portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine pour le débrief de OM FC Lyon. Et vous le savez, avec moi, ici, on parle foot. On est là pour parler tactique, pour échanger ballon. Vous pouvez inviter tous vos amis. Vous êtes tous les bienvenus. Twitter, Facebook, YouTube. Ciao tout le monde, à bientôt.